Bonjour messieurs. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Olivier Huy, vous êtes responsable Facility Management d'Air France. Bienvenue dans cette émission et merci de nous accueillir aujourd'hui à Roissy. Bienvenue dans nos locaux. Rudy Legrand, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur opérationnel d'Atalian Facilities. Alors messieurs, mon objectif aujourd'hui, c'est de repartir de cette interview en comprenant parfaitement comment vous travaillez ensemble, comment fonctionne votre partenariat. Je vais peut-être d'abord me tourner vers Olivier. Expliquez-nous comment s'organise le FM pour Air France et puis quels sont les enjeux de cette stratégie FM. Alors le Facility Management s'organise autour de tous nos sites Île-de-France et France, puisqu'on est en full FM sur tous les sites majeurs d'Air France, 15 sites sur la France métropolitaine. Elle s'organise sur tous nos sujets multitechniques et multiservices autour de notre préventif réglementaire et bien entendu aussi tous nos correctifs en partenariat avec Atalian et Atalian SPI sur le marché Île-de-France pour les sites industriels. Vous êtes un utilisateur de SAM-FM, même un partenaire de SAM-FM, on peut le dire. Quel rôle joue cette solution justement dans cette stratégie FM pour Air France ? Alors c'est notre cœur de travail, c'est-à-dire que sans SAM-FM, nous ne piloterions pas nos sites. C'est dans SAM-FM qu'on planifie tout, qu'on planifie toutes les visites réglementaires et préventives classiques à prévoir sur l'année, qu'on contrôle ce qui est fait. Et c'est aussi via cet outil qu'on planifie tout le correctif de tout ce que les utilisateurs ou notre prestataire FM constate sur le terrain et corrige au fil de l'eau, que ce soit pour des problématiques techniques ou des problématiques de service. L'heure est à la RSE, on parle aussi des critères ESG. J'imagine que disposer de data à travers des outils comme SAM-FM, c'est important pour quand on a votre casquette. Alors c'est très important parce que ça permet aussi de piloter et de pouvoir mieux gérer dans le futur, puisqu'on travaille et on essaye d'avancer sur ces sujets-là, de piloter nos énergies et nos consommations, notamment en termes de chaleur dans les bureaux, puisque c'est un peu le grand sujet du moment. Mettre tout le monde à 19 degrés, si vous ne savez pas piloter, c'est très désagréable. L'heure est à l'action sur ce sujet, on l'a dit beaucoup dans cette émission, c'est vraiment le mot d'ordre du moment. Tout à fait. Parfait. Je vais me tourner vers Rudy pour comprendre votre rôle avec Atalian. Alors, quelles sont vos prérogatives sur le compte Air France et puis comment vous agissez pour répondre aux demandes de votre voisin, Olivier ? Alors, mes prérogatives, elles sont surtout de répondre aux besoins du client, qui sont extrêmement changeants et qui suivent l'actualité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a connu la période Covid, on la connaît toujours aujourd'hui, mais la période Covid était aussi un moment très important dans la relation entre Air France et Atalian. Aujourd'hui, on connaît les problèmes énergétiques, on a beaucoup de travail à réaliser sur cette activité-là. Donc, c'est constamment répondre aux besoins du client qui ne sont pas forcément celles décrites dans le cahier des charges. C'est ça qui est important. Ah oui, ça évolue au fil du temps. Ça évolue au fil du temps, voilà. Alors, comment on réalise nos prestations ? On sert effectivement aujourd'hui de SAM-FM, ça c'est extrêmement important. C'est un outil qui nous aide à planifier notre maintenance corrective, préventive, réglementaire. C'est un outil qui nous permet aussi de gérer les KPI, parce qu'aujourd'hui notre contrat il est géré à travers des KPI qui permettent effectivement de vérifier si on est dans les clous, si on est en avance, si on est en retard, si on a des actions à réaliser. Voilà comment on gère à peu près ce contrat. Très bien. C'est aussi un outil pour discuter entre vous. Là, vous êtes réunis aujourd'hui, oui. Mais entre les équipes, j'imagine que ça facilite les relations. Comment ça se passe justement cet échange ? Alors clairement, grâce à cet outil, on produit nos rapports mensuels et autour de ces rapports-là, donc qui présentent nos KPI et nos enjeux majeurs, on discute et on s'améliore et on change aussi nos prérogatives au quotidien. Il y a effectivement le cœur du contrat, comme disait Rudy, mais le contrat, on le fait vivre. C'est-à-dire que ce qui était vrai quand on l'a signé n'est pas forcément vrai aujourd'hui et on fait face à la sobriété énergétique, au Covid, demain peut-être à une autre crise. Voilà, on s'adapte en permanence et grâce à ces indicateurs et à ce pilotage via SAM-FM, on arrive à avancer. Rudy, vous recevez des petites alertes d'Olivier ou vous le voyez en réunion ? Oui, alors comment ça se passe ? Vous savez, on discute, on a des groupes WhatsApp spécifiques, on a des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles d'activités, des CODIR. Effectivement, c'est un contrat qui vit, il est parti sur une base, il va forcément évoluer, il évoluera encore. Aujourd'hui, on est dans la partie énergétique, demain, on sera peut-être sur les sujets de l'eau. Voilà, c'est tous ces éléments-là et donc c'est traité au quotidien, c'est traité de manière mensuelle ou annuelle, mais en tout cas, c'est souvent beaucoup de communication. Parfait. Bon, justement, je crois qu'on mesure bien l'extrême proximité entre vos deux équipes, aussi avec les équipes de SAM-FM, qui est un petit peu la pierre angulaire de ce contrat. Puisqu'on est regardé, cette émission est regardée par des confrères, des consoeurs qui exercent aussi vos fonctions dans d'autres sociétés, quels seraient peut-être vos conseils pour réussir ce type de partenariat, ce type de contrat ? On a compris qu'il y avait le dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui aident à mieux travailler ensemble ? Allez, qui se lance ? Je crois que vous avez employé le bon terme, le partenariat. Donc, ce n'est pas un contrat de client à fournisseur, c'est vraiment un contrat de partenaire. Si vous n'êtes pas partenaire, si vous n'êtes pas co-acteur, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait 2 ans que je suis dans le FM, sans
partenariat, cette coactivité, cette proximité par tous les moyens, hein, groupe WhatsApp, téléphone, les urgences c'est par téléphone, ces réunions hebdomadaires, ces réunions mensuelles, ces réunions annuelles, ça ne peut pas avancer. Et on est vraiment, on fonctionne l'un avec l'autre, main dans la main, et c'est comme ça qu'on y arrive. Parfait. Rudy, même question, la transparence, la communication? Vous avez dit le mot, transparence. La transparence est importante. Chacun peut avoir une problématique dans son contrat, que ce soit le client qui peut avoir une problématique et on est là pour l'aider. Et nous aussi, on peut rencontrer à un moment donné des problématiques qui sont liées par exemple aujourd'hui à l'inflation, ce genre de choses. Et donc on est là pour se parler et pour faire avancer ensemble l'activité. Et puis l'adaptabilité. C'est extrêmement important. On a un cahier des charges, certes, aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément le réel besoin du client. Le réel besoin du client, on l'apprend sur le terrain avec lui. Et donc, on doit s'adapter par rapport à ça et surtout répondre à ses besoins. C'est ça. S'il y a deux mots vraiment à ressortir, c'est la transparence complète, totale avec le client et l'adaptabilité. Parfait. Votre contrat, il vous unit jusqu'à quelle date? On a un petit là, on est repère temporel. reparti pour 4 ans. Très bien. Bon, eh ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. Bonne continuation dans ce contrat. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Merci, Baptiste. Au revoir.